Salut à toi public! Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu t'intéresses à la pile à combustible? Non, pour de vrai, je crois que tu es juste en train de trouver une excuse pour justifier à tes parents le fait d'augmenter ton forfait data sur le téléphone. Je crois que c'est ça. Bon, si jamais c'est un cas peu probable, hein, tu t'intéresses vraiment à la pile à combustible, j'ai quand même en discuter un petit peu. Donc la pile à combustible, j'imagine que tu as déjà regardé les deux précédentes vidéos sur la théorie des piles et sur la pile cuivre-argent. Donc la seule différence avec les autres piles, c'est que bah, les réactifs sont en phase gazeuse, ce sont des gaz, le dihydrogène et le dioxygène. Donc le dihydrogène appartient au couple H plus H2, le dioxygène au couple O2 H2O. Et bah, on a établi les demi-équations de transformation. L'équation de transformation totale, donc 2H2 plus O2 donne 2H2O. Ça, c'est l'équation de transformation qui se produit dans la pile à combustible. Cette équation est dans le sens direct une transformation spontanée. Dans le sens indirect, ce serait une électrolyse. Donc la pile à combustible est constituée de deux compartiments, un compartiment par lequel arrive du dihydrogène et un autre compartiment par lequel arrive du dioxygène. L'appareil qui va utiliser la pile à combustible, qui va utiliser l'énergie électrique fournie par la combustible, est ici modélisé par une résistance R. À ce niveau-là, vous avez une membrane qui contient un catalyseur. Vraisemblablement, selon les informations que j'ai pu trouver, souvent ce catalyseur est composé de platine. De ce même côté, vous avez une membrane qui permet le passage du dihydrogène et sa transformation en ion H+. De ce côté-là, les ions H+, vont pouvoir migrer également à travers cette membrane pour pouvoir interagir avec les molécules de dioxygène qui arrivent de ce côté-là de la pile à combustible. Alors, l'équation de transformation globale indique que les électrons sont fournis par le dihydrogène. Quand on regarde la demi-équation, le dihydrogène se transforme en ion H+, en deux ions H+, en fournissant deux électrons. Donc il est assez logique de trouver les électrons qui vont quitter cette électrode pour circuler dans le conducteur ohmique puis à travers la résistance et arriver au niveau de cette électrode où se trouve le dioxygène. En même temps que s'opère le transfert d'électrons, s'opère la migration des ions H+, vers l'électrode où est amené le dioxygène. Au niveau de cette électrode-là, les H+, le dioxygène et les électrons vont se recombiner pour donner de l'eau à l'état gazeux sur notre pile. Alors, la polarité de la pile, c'est comme pour les exemples précédents. Vous avez l'intensité à l'extérieur de la pile qui va toujours de la borne plus à la borne moins. Pour la cathode et l'anode, le raisonnement est également identique. De ce côté-là, le dihydrogène fournit deux ions H+, et deux électrons. C'est donc une oxydation. Je vous rappelle, un oxydant, c'est une espèce chimique capable de fournir des électrons. Donc de ce côté-là, nous avons une oxydation, et de ce côté-là, nous avons une réduction. Le dioxygène, une molécule de dioxygène qui arrive de ce côté-là, va se recombiner avec 4 ions H+, qui sont dans l'électrolyte, qui ont migré à travers l'électrolyte, avec les 4 électrons qui, eux, vont arriver par le conducteur ohmique pour donner 2 molécules d'eau. De ce côté-là, les ions H+, récupérant ces électrons, nous avons affaire à une réduction. La réduction se fait toujours au niveau de la cathode. Je vous rappelle le moyen mémotechnique. Cathode réduction, vous avez deux consonnes en début de mot. Anode oxydation, vous avez deux voyelles au début du mot. Alors, on retrouve notre petit fantôme, notre petit ghost ici, qui permet, à travers son tableau, d'établir une relation entre les quantités d'électrons échangés et les quantités de matière mises en jeu dans la transformation chimique. Ici, si on s'intéresse à la quantité de dihydrogène qui a réagi, on va partir de l'hypothèse qu'il y en a une quantité initiale stockée dans un réservoir. La quantité de dihydrogène qui a réagi correspond à l'avancement x. Pour qu'il y ait un avancement égal à x, il faut qu'il y ait 2x électrons, 2x mol d'électrons qui soient échangés. Cela correspond à la quantité d'électrons. Donc cette relation-là nous permet d'établir une relation entre l'avancement de la transformation chimique et la quantité d'électrons échangés. Donc l'avancement est évidemment égal à la quantité d'électrons divisé par 2. Ici,
l'avancement à cet endroit-là correspond à la quantité de dihydrogène consommée, la quantité de dihydrogène qui a été utilisée dans la transformation chimique. Et comme elle est égale à l'avancement X, on va pouvoir l'égaliser dans un deuxième temps avec la quantité d'électrons. Les relations sont les mêmes que celles que vous avez étudiées dans la partie théorique du cours. La relation qui lie la quantité d'électricité à la quantité d'électrons échangés et à la constante de Faraday. Pareil, la quantité d'électricité qui est égale au produit de l'intensité par la durée de fonctionnement de la pile. Ceci, ce sont les grandeurs qui sont mesurables en TP. Alors, comme ces deux relations sont égales à la quantité d'électricité, on peut les égaliser l'une avec l'autre. Donc Ne fois F est égal à I fois delta T. On isole la quantité d'électrons. Cette quantité d'électrons est égale, divisé par 2, est égale à l'avancement. Or, cet avancement est aussi égal à la quantité de dihydrogène consommée. Je n'ai plus qu'à remplacer la quantité d'électrons échangés au cours de cette transformation chimique par I delta T sur F et je me retrouve avec une relation qui me permet de déterminer le nombre de dihydrogène qui a réagi pendant une durée delta T de fonctionnement d'une pile qui aurait débité un courant d'intensité I. Voilà. Donc ça, c'est pour les quantités de dihydrogène. Je vous rappelle, ce tableau d'avancement, il vaut mieux le rédiger au brouillon et n'écrire sur votre copie finalement que les 3 dernières étapes qui sont ici. Ce tableau d'avancement a pour mérite d'éviter les erreurs au niveau des coefficients stoichiométriques. Étudions maintenant ce qui se passe pour la quantité de dihydrogène qui va être utilisée au cours de la transformation chimique. Alors là oui, je suis désolé, le petit fantôme a pris un petit peu cher parce que l'équation est un tout petit peu plus large. De la même manière que dans le premier cas, la quantité de dioxygène qui a été transformée est égale à l'avancement. Ce qui va nous intéresser dans ce tableau d'avancement, c'est d'établir une relation entre l'avancement X et la quantité d'électrons échangés. Dans ce cas-là, ici, on a 4X égale la quantité d'électrons échangés, donc l'avancement est égal à NO sur 4. De la même manière, on va pouvoir établir l'égalité entre la quantité d'électrons transférés au cours du fonctionnement de la pile avec l'intensité et delta T, en égalisant les deux relations de la même manière que nous l'avons fait précédemment. La quantité d'électrons est égale à I delta T sur F, ce coup-ci. L'avancement est égal à la quantité de dioxygène consommé. Donc ici, j'écris cette même relation. Or, l'avancement est égal à la quantité d'électrons divisé par 4. Et cette même quantité d'électrons est égale à I delta T sur F. Donc je remplace la quantité d'électrons par la relation trouvée ici. Et je me retrouve avec une relation qui lie la quantité de dioxygène consommée, l'intensité du courant et la durée de fonctionnement de cette pile. L'intérêt de ce tableau d'avancement est de ne pas se tromper sur les coefficients stoichiométriques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à appréhender le côté mathématique du fonctionnement d'une pile à combustible et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.